Voici la correction d'un exercice de statistique dans lequel on utilise médiane, quartile et écart interquartile. Donc l'énoncé est écrit ici. Ce qui est un petit peu original, on va dire, c'est que les valeurs de la série sont données non pas dans un tableau ou les unes après les autres, mais sous forme d'un diagramme en bâton. Alors il faut d'abord savoir lire ce diagramme. Ça signifie par exemple, donc on parle des notes de 25 élèves en mathématiques, les notes sont ici en abscisse, les effectifs en ordonnée. Donc il faut savoir lire par exemple ici que pour la note 6, il y a 6 élèves qui ont eu cette note. Que pour la note 11, il y a un élève qui a eu cette note. La note 13, il y a 3 élèves qui ont eu cette note. Voilà, ça se lit comme ça. Alors la première question pour déterminer la médiane. On donne l'effectif total, il n'y a pas besoin de le calculer, il y a 25 élèves. Donc 25 élèves, lorsqu'on divise en deux cet effectif, on tombe sur 12,5. Et donc 12,5, ça nous dit que la médiane, c'est la 13e valeur. Je fais un petit schéma ici pour dire la valeur qui sépare en deux, c'est celle qui a 12 valeurs plus petites et 12 valeurs plus grandes. Donc c'est bien la 13e. Alors, il faut maintenant trouver la 13e valeur de cette série. Où est-elle? Mais pour ça, il va falloir cumuler les effectifs. Donc moi, je sais qu'il y a un élève qui a 4, puis 6 élèves de plus qui ont 6. Donc là, j'en suis à 1, plus 6, 7 élèves. 7 élèves, je ne suis pas encore à 13, donc j'ajoute les deux qui ont eu 7, ça en fait 9, puis 10, 11, 12, 13, et je me rends compte que le 13e élève, ici, il a comme note 8. Donc je répète, en fait j'ai cumulé les effectifs en comptant les élèves un par un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et comme j'arrive ici, attention, la note c'est pas 4, la note elle se lit ici. La note du 13e élève c'est 8. Donc ici, ma médiane, elle vaut 8. On va raisonner de la même manière pour le quartile. On divise l'effectif par 4, puisque le premier quartile, c'est la valeur de la série telle que au moins 25% des valeurs sont inférieures à ce quartile. 25% des valeurs, ça me donne la 6,25e valeur. C'est évidemment impossible, donc il faut arrondir à la 7e. Donc Q1, c'est la 7e valeur. Pour le déterminer, je fais pareil, je cumule les notes jusqu'à 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e élève a la note de 6. Donc Q1 égale 6. Et toujours pareil pour Q3. Cette fois, je calcule 75% ou 3 quarts de l'effectif total, de 25. On tombe sur 18,75, donc Q3 est la 19e valeur. Là aussi, on cumule les effectifs jusqu'à 19. Donc on a compris 1, plus 6, 7, plus 2, 9. 9 plus 5, 14, plus 2, 16, 17, 18, 19. Le 19e élève est là. Il a 12. Donc Q3 est égal à 12. Avec ça, je vais pouvoir calculer l'étendue et l'écart interquartile. Je rappelle les définitions. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande et la petite valeur de la série. L'écart interquartile, c'est la différence entre Q3 et Q1. Donc j'effectue les calculs. Pour l'étendue, eh bien j'obtiens une note de 18 moins une note de 4. Le maximum c'est 18, le minimum c'est 4, ça nous fait 14. Et pour l'écart interquartile, Q3 moins Q1, ça fait 12 moins 6, c'est-à-dire à 6. Et maintenant, on demande de faire des observations concernant la répartition des notes. Alors, ce qu'on peut dire, pas grand-chose, mais on peut quand même dire que les notes sont assez dispersées autour de la médiane, parce qu'il y a 14 points d'écart entre la plus petite et la plus grande, donc il y a une grande amplitude des valeurs, des notes, et ensuite 50% des notes ont entre 6 et 12, ce qui est quand même relativement écarté, la médiane étant de 8. Donc les valeurs sont relativement dispersées autour de la médiane. Voilà ce qu'on peut dire pour ces valeurs-là.